Alors, premier passage chez Noz. Pour une fois, franchement, il y avait des trucs vraiment intéressants. Donc j'ai pris 5 ou 6 Blu-ray et 2 DVD. Donc je vous ferai le brief juste après, hein. Là, je vais me rendre dans 2 caches, voire 3. Et puis je vous fais certainement une petite vidéo retour tout à l'heure. Ciao. Donc passage chez Cache Express. Et là, franchement, ça a été super intéressant parce que 2 personnes étaient passées précédemment pour vendre des DVD Blu-ray, enfin essentiellement des DVD. Et donc ils ne les avaient pas encore mis en rayon et m'ont autorisé à y regarder un stock colossal. Donc j'ai pu faire mon petit marché et franchement c'était déjà étiqueté des prix super intéressants. Ciao. Concernant le cash, je disais donc beaucoup de travaux ici, hein, donc déjà il faut avoir envie d'y aller, regardez. Et puis franchement pas grand chose. J'ai pris quand même un DVD à 99 centimes, je vais vous le montrer tout de suite. C'est K-Pax avec Kevin Spacey et Jeff Bridges. En fait hier j'ai vu c'est comment, c'est pas une meilleure vie. J'ai un doute sur le titre là, justement avec Kevin Spacey. Et franchement c'est un film que j'ai adoré et je pense que j'ai un peu négligé les qualités de cet acteur. Donc j'ai pris ce film là pour voir un peu s'il avait fait d'autres bons films. Donc première partie de la vidéo, donc les achats chez Noz, hein. Le second souffle avec Hilary Swank, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'avais vu sur le net. Là quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Franchement c'est un très très bon film, une belle histoire. Bon, Hilary Swank, après son rôle dans Million Dollar Baby, où elle finit dans le même état, en fait, tétraplégique. Ici, elle joue le rôle d'une femme qui est déjà tétraplégique et en gros qui va se lier d'une amitié très forte avec une aide à domicile, on va dire. Franchement, très très bon film. Donc 2,99 € ce film. Ensuite, j'ai pris La Malédiction. Je pense que je l'ai déjà, hein, mais c'était vraiment une édition un peu plus sympa. Et je suis pas sûr que ça soit cette version-là que j'ai déjà. Donc 1,50 €, voilà, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et ensuite, pour une fois, comme je disais à Noz, des achats assez intéressants en Blu-ray. Généralement, je trouve pas grand-chose. Je reviens avec un film au mieux. Là, donc j'ai pris Wall Street, hein, avec Michael Douglas, pardon, et Shia LaBeouf. Enfin, Shia LaBeouf, je sais pas comment on dit. L'Aube Rouge avec Patrick Swayze et Charlie Sheen. Alors c'est au moins voilà, c'est la version originale. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu étant gamin, que j'ai pas revu depuis. Il y a un autre, enfin il y a une autre, il y a eu d'autres films après, d'autres versions de l'Aube Rouge, mais j'ai pas trop accroché, hein. Independence Day, je le présente pas, hein, je présente juste son prix de 2,99 €. Je l'avais en DVD, voilà, c'était l'occasion jamais. Très content également La Mutante, avec la belle Natasha Henstridge. Elle a un nom difficilement prononçable, enfin pour moi en tout cas. Elle a des noms moins très jolis. Et donc pareil, à 2,99 €, hein, donc j'avais le DVD, le 1, 2 et 3, donc voilà, j'ai pris celui-là. Get Shorty, une distribution quand même assez impressionnante. John Travolta, même s'il fait pas mal de merde en ce moment. Jane Hackman, René Rousseau et Danny DeVito. Donc l'histoire, franchement, je sais plus trop, je crois que c'est le milieu du cinéma, toutes les arnaques, les combines et compagnie, donc toujours à 2,99 €. Dernier film donc concernant Noz, L'amour extra large, avec Gwyneth Paltrow et Jack Black. Un film franchement très très drôle, qui a finalement, comme beaucoup de films comiques, une morale, hein, de pas juger trop les gens par leur apparence. Et donc là vous pouvez le distinguer, un 2,99 €, hein, donc franchement très très intéressant. Donc on passe directement, je vais faire une petite coupure parce que je ne sais plus où sont les films. Je suis à vous tout de suite. Donc là je vais vous présenter les achats que j'ai fait donc au Cash Express, hein. Franchement, la meilleure fois que j'y vais, la plus rentable on va dire, la plus intéressante financièrement et même au niveau des films, très très intéressant. Donc là voilà, je vous montrerai les 2 exemplaires que j'ai de Fogg parce que justement celui-là je l'avais acheté, j'avais mis une belle boîte toute blanche parce que c'était une boîte toute pourrie, hein, comme d'habitude dans ce type de magasin. Et à la toute fin du film, l'avant-dernier chapitre, le DVD bug, donc j'étais un peu dégoûté n'ayant pas gardé le ticket ou quoi que ce soit.
Voilà. Et là, je l'ai retrouvé donc à 90 centimes, donc je l'ai repris en espérant que je n'aurai pas le même problème. Je vais simplement changer le DVD et puis ça ira très bien. Donc 90 centimes. Là, de toute façon, le plus cher, à part le Blu-ray, je crois que c'est 1,90 €, mais l'essentiel, vous allez voir, c'était vraiment donné. Donc Fly Boys, avec James Franco, hein, c'est un acteur de 127 heures. Et Jean Reno. Bon, Jean Reno, j'avoue, j'aime moyen, quoi. J'ai beaucoup aimé à son époque Léon, Les Rivières Pourpres, des films comme ça, mais après, je trouve qu'il est vraiment parti en live en faisant des films bien pourris. Il y a beaucoup d'acteurs, enfin, malheureusement, il y a de grands acteurs qui prennent un peu des drôles de tournants, des drôles de choix, on va dire, de films. Hein. Je pense notamment comme ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, Nicolas Cage ou John Travolta, je trouve qu'ils font des merdes finies alors qu'à la base, c'est des putains d'acteurs, quoi. Bon bref, petit aparté. The Doom, enfin Doom pardon, donc un film qui est tiré du jeu vidéo on va dire. Et franchement une belle édition, là on voit pas forcément très bien mais c'est en relief hein, le monstre qui est devant. Donc avec The Rock, hein, film qui je pense sans prétention mais bon, 90 centimes voilà. Très content, je commence à avoir une collection vraiment sympa de western et Open Range, je ne l'avais pas. Donc je suis vraiment très content avec Robert Duval et Kevin Costner. Je sais que c'est un bon film. Je ne l'ai pas vu, mais je fais confiance aux avis des gens que j'ai écoutés. 90 centimes, Little Man, bon un film sans prétention. Hein, vous voyez, je cache pas mes achats. J'aurais pu le mettre de côté et dire c'est pas moi, j'ai pas acheté ça. Je l'ai pris. Bon, c'est avec les acteurs de Scary Movie, hein, les deux frères quoi. Et franchement, je me souviens l'avoir vu il y a très longtemps. J'avais dû le louer dans un vidéoclub quand ça existait encore, il y a très longtemps. C'était divertissant, donc voilà, je l'ai pris. 6 jours 7 nuits avec Harrison Ford et Anne H. Pareil, je me fais la petite filmographie d'Harrison Ford, hein, c'est un acteur vieillissant que j'adore, et voilà, donc j'essaie de trouver un peu, bon pas tous ses films, parce qu'il a fait quelques films qui m'intéressent pas, mais celui-là était correct, hein, je crois que en fait tous les deux, ils se retrouvent sur une île après un petit crash en avion, en plus c'est un peu autobiographique, hein, parce que ça lui est arrivé au moins une fois, et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il a encore eu un problème avec ça, je crois qu'il y a un âge où il faut arrêter de conduire ce genre d'engin. American Pie, Marion Lay, je les ai quasiment tous, hein, comme je vous l'avais dit lors d'une vidéo. Enfin, je sais plus si je vous l'avais dit, enfin bref. si, parce que j'en avais acheté un, voilà, je me souviens. Donc voilà, un de plus. Hein. Là où je suis très content d'avoir trouvé à 90 centimes, c'est Scary Movie 4. J'avais acheté à Cultura pendant les soldes de décembre les 3 premiers dans un beau coffret. Et là, ben, le 4. Donc super content, 90 centimes. J'ai envie de me commencer, enfin je dis pareil, toujours pas toute la filmo de Marilyn Monroe, hein, Norman J. Baker, c'est une femme sur laquelle je fantasmais étant gamin déjà. Hein, j'avoue que à l'époque où mes copains avaient des posters de Samantha Fox, bah, moi j'étais plus Marilyn Monroe, hein, pourtant elle était malheureusement déjà décédée. Mais c'est une actrice que j'aime beaucoup, j'avais vu notamment étant gamin La Rivière sans retour. J'avais vu Les hommes préfèrent les blondes et franchement ouais il y a de très bons films donc il y en a je crois que quand j'ai regardé sa filmographie il y en a 4 que j'aimerais avoir et il y avait celui-là donc Arrêt Autobus hein, toujours dans le même magasin à 3,90 €, voilà. Et là c'était la véritable affaire en fait comme je vous avais dit il y a un mec qui avait vendu donc une grosse partie de sa collection DVD, enfin grosse partie après tout j'en sais rien. Ils les avaient en fait pas encore mis en rayon et m'ont proposé, enfin je leur ai posé la question quand j'ai vu le gros tas derrière la caisse si je pouvais y jeter un œil et il m'a tout mis sur sa caisse tas par tas, vraiment très sympa, hein, c'est un super personnel dans ce Cash Express et donc j'ai pu faire mon petit marché et alors là j'ai halluciné quand j'ai vu les prix, en fait tout était à 50 centimes. Là où le miracle ne s'arrête pas, c'est que non seulement ils sont à 50 centimes, mais il m'a expliqué tout de suite qu'ils avaient une offre actuellement où les DVD donc le DVD à 50 centimes et 10 DVD pour 2 €. Ce qui fait que les 10 films que je vais vous les présenter, je les ai eus pour 2 €. Et il y a de très bons films, vous allez voir. Donc Another Day in Paradise, donc avec James Woods et Melanie Griffith. J'ai pas vu ce film, j'ai lu l'histoire, ça m'a l'air sympa. Antitrust,
avec Ryan Phillippe et Tim Robbins. C'est pareil, c'est une histoire qui a l'air assez sympathique. Alors regardez, là celui-là il est même pas déblisté, c'est pour ça que j'ai pas encore enlevé l'étiquette et c'était pour vous attester que je ne racontais pas de crack, on va dire. Le Pic de Dante, un film catastrophe, avec Pierce Brosnan, 50 centimes. Toujours un film que j'avais aimé il y a très longtemps, Congo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce film, c'est avec des gorilles et ça déjà, voilà, c'est rien que pour ça je le prends parce que j'adore vraiment ça. Donc un autre film pour la filmo Harrison Ford et Liam Neeson, mais ça sera plus pour Harrison Ford. Donc K-19, le piège des profondeurs. La crypte, 50 centimes dans une édition assez sympa. Voilà, je l'avais pas, ce film. Voilà. Et là où je suis très content, c'est le Fog de John Carpenter. J'ai même pu, pour vous dire si le mec avait soin de ses affaires, c'est que pour une des premières fois, j'ai pas changé la boîte sur certains de ses films, en fait, qui provenaient probablement de la même personne. Donc 50 centimes, l'original. Donc je viens de vous présenter un petit peu plus tôt le remake. Au moins j'ai les deux et je sais que le premier que j'avais vu étant gamin est un niveau au-dessus. Donc je suis très content de l'avoir trouvé, surtout à ce prix. Bon là c'est plus gentil, Scooby-Doo 2. Je me suis acheté le premier il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est vrai que les dessins animés ont bercé mon enfance sur la télé en noir et blanc de ma grand-mère. Là, le film, le premier, j'avais pas mal aimé. J'avais trouvé ça assez fidèle, même s'il est impossible de faire ce dessin animé en film, vraiment. Mais je les ai trouvés sympas. Bon, ça vole pas super haut, mais moi j'ai trouvé ça sympathique. Donc 50 centimes également. Sahara avec Matthew McConaughey et Penelope Cruz. Un film d'aventure un peu à la Indiana Jones que j'ai beaucoup aimé également, que j'ai déjà vu 2 fois et que j'avais dans une version un peu pas terrible. Là c'est une très belle version à 50 centimes. Et le dernier et non des moindres avec Piège en haute mer avec Steven Seagal. À mon sens son meilleur film parce que franchement il a fait des daubs finis. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y avait même un. Alors j'essaie de voir si je trouve le nom de l'actrice. Non. Dedans il y avait une gonzesse qui jouait dans Alerte à Malibu. Je sais plus son nom et c'est celle qui sort du gâteau en fait dans le film pour ceux qui l'ont vu et rien que pour ça, elle, Steven Seagal, 50 centimes, c'est une très bonne affaire. Donc le dernier film, là c'est au Cash Converter, je dis bien, ouais, que j'ai acheté aujourd'hui, Capax avec Kevin Spacey et Jeff Bridges. Hier j'ai vu un film avec lui, justement je suis en train de le chercher en même temps, excusez-moi je l'avais ramené parce que je l'ai acheté récemment et mince, et je l'ai regardé hier, donc voilà. Tout à l'heure j'ai dit une belle connerie en disant une meilleure vie ou je ne sais pas quoi, donc c'est Un monde meilleur avec Kevin Spacey, Helen Hunt, que j'ai trouvé vraiment génial dans ce film, et le gamin allez Joel Osment qui joue dans Sixième Sens. Donc franchement ce film, je suis passé à côté, je l'avais jamais vu, je l'ai regardé hier et j'ai passé un moment inoubliable. Le film dure 2 heures, je les ai pas vus passer, l'histoire a coupé le souffle. Donc n'hésitez pas si vous êtes comme moi et que vous ne l'aviez pas vu. Je vais vous faire la présentation des quelques DVD que j'ai achetés la semaine dernière. J'avais pas fait de vidéo pour ça, donc je vais vous les présenter vite fait juste maintenant. Donc voici les quelques films que je me suis acheté la semaine dernière, plusieurs endroits. Bon, je vais toujours au même, les 3 magasins que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc French Kiss avec Meg Ryan et Kevin Kline. Comédie américaine sympathique, comédie romantique, un peu à la Quand Harry rencontre Sally, genre quoi. The King of New York, pas vu. Je pense que c'est un sacré film quand je vois la distribution. Christopher Walken, Laurence Fishburne, Wesley Snipes, Steve Buscemi. Je pense que c'est vraiment sympa. Et pareil, il était dans un très très bon état, 50 centimes, j'ai pas hésité. Meurtre à la Saint-Valentin 3D. J'ai vu il y a pas longtemps avec ma fille Mortel Saint-Valentin. Et j'avais vu un mec qui présentait sur sa chaîne ce film-là et qui en disait du bien. Donc on verra, j'ai pas pris de risque. The Pledge avec Jack Nicholson, je l'ai vu il y a pas mal de temps et j'avais beaucoup aimé. J'ai acheté Les 7 mercenaires, alors pourquoi? Parce que j'ai acheté la dernière version avec Denzel Washington.
Et cette version-là, avec Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, j'en ai de bons souvenirs, mais je ne l'ai pas vu depuis 30 ans, je pense, hein. Donc voilà, je l'ai trouvé pareil à 90 centimes. Et j'avais acheté quelques temps auparavant Les 7 Samouraïs, hein. Je pense que c'est d'ailleurs ce film qui a inspiré tous les autres, hein. Donc c'est un peu le même principe, hein. Je crois que c'est 7 samouraïs qui défendent des pauvres villageois opprimés par des méchants brigands. J'avais pris I Frankenstein. Je crois que celui-là était le plus cher que j'ai pris récemment à 2,50 €. Pareil, je l'avais vu sur internet. J'avais trouvé ça vraiment sympa avec des effets spéciaux très très intéressants. Si je le trouve par la suite en Blu-ray, je pense que je l'achèterai, mais j'avoue que j'avais vraiment bien aimé. Hit and Run, Bradley Cooper, ouais. Je l'ai pas vu, pareil, un film qui me semble pas mal. Donc voilà. Et Black Rain, très bon film avec Michael Douglas, vraiment sympa. À revoir. Côté kitsch, hein, un peu Tango et Cash, tous ces films-là, les 48 heures, les flics de Beverly Hills. Voilà, c'était des flics des années 80. Le look, les grosses lunettes à la Cobra, la coupe à la J'en ai marre de vivre. Et puis, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que pas mal de titres vous auront plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si vous n'y êtes pas. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Ici, c'est le cas actuellement, hein. Donc voilà, profitez. Allez, bye.